Alors, à mon tour d'intervenir en lien avec le projet de loi 122 qui vient reconnaître l'autonomie, plus d'autonomie aux municipalités. Je nous rappellerai, Monsieur le Président, qu'en cette Chambre, la présidence avait reconnu qu'il y avait un principe différent dans ce projet de loi-là et avait accepté une motion de scission. Pourquoi la présidence avait accepté cette motion de scission? Tout simplement parce que tout le chapitre, les articles qui concernaient les référendums et qui venaient abolir les référendums, donc le droit des citoyens de s'exprimer, d'exprimer leur opposition à certains projets, eh bien, Monsieur le Président, la présidence l'a reconnu qu'il y avait là un principe différent du reste du projet de loi. Et si le gouvernement avait, et je vais le dire comme je le pense sincèrement, bien fait son travail, bien, il aurait pu sortir cet élément du projet de loi et arriver avec quelque chose de beaucoup mieux structuré et beaucoup mieux attaché. Et la preuve, Monsieur le Président, c'est que le ministre a débuté les travaux en études détaillées en introduisant un amendement, l'article 2.1, qui introduit une consultation au niveau, une politique de consultation publique auprès des municipalités. Mais si vous savez la moindre chose de ce que seront ces politiques, bien, vous êtes bien chanceux. Parce que le ministre doit déposer un règlement, probablement cet automne, qui va donner les paramètres dans lesquels les municipalités se gouverneront. Alors, on s'en va en élection municipale, Monsieur le Président. Les municipalités vont prendre des engagements, mais à partir d'un règlement qu'ils ne connaissent pas, à moins que le ministre dépose le règlement rapidement. Parce que le déclenchement des élections, c'est en septembre pour les municipalités. Alors, le ministre, finalement, devrait, d'ici septembre, déposer un règlement qui va venir encadrer l'élaboration des politiques de consultation publique des municipalités. Eh bien, j'en doute, Monsieur le Président. J'en doute sincèrement. Et à la face même de ces éléments-là, la décision de la présidence se justifiait. Et se justifiait du fait qu'on est dans totalement dans le brouillard total, parce que le ministre nous annonce des politiques dans les municipalités pour lesquelles personne ne sait de ce dont on parle. Il nous parle d'un règlement à partir de certains critères qui sont dans la loi, mais personne n'a vu le règlement. Et là, on nous demande un chèque en blanc aujourd'hui. On nous dit, donnez-nous un chèque en blanc pour un règlement que personne ne sait qu'est-ce que c'est, et pour des politiques éventuelles dont on ne sait pas du tout ce que c'est. Et ce que l'on dit, bien, donnez l'autonomie municipale. Bien, l'autonomie municipale, elle vient avec des responsabilités aussi. Et nous, tant qu'on n'a pas vu le règlement, tant qu'on n'a pas vu les politiques de consultation publique des municipalités, on ne peut pas donner ce chèque en blanc-là. À Montréal, tout particulièrement, on a l'Office de consultation de Montréal. Le ministre est même venu confirmer, durant nos travaux, qu'il y aurait des modifications en lien pour l'Office de consultation pour donner plus de pouvoir. Ça, c'est dans l'autre projet de loi, 121. Alors, je m'attends, parce qu'on a annoncé les travaux du projet de loi 121 pour le mois d'août, je m'attends que le ministre nous arrive avec des amendements pour l'Office de consultation. Alors, aujourd'hui, on me demande de me prononcer sur un projet de loi qui détermine l'autonomie municipale, particulièrement sur les consultations auprès des citoyens. On enlève les pouvoirs aux citoyens, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en contrepartie. Je ne le sais pas. Et ça, Monsieur le Président, comme législateur, on serait des irresponsables. Des irresponsables. Sur un autre thème, le ministre a refusé nos amendements concernant les plafonds de contrats gré à gré. Non, mais on n'est pas tannés, là. La commission Charbonneau, ça a servi à quoi? Il y a des maires qui sont en prison présentement. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris, là. Et là, on vient hausser les plafonds, mais pour tout le monde.
Qu'on vienne hausser le plafond à 100 000 pour une ville d'1,5 million d'habitants comme Montréal, je comprends. Mais pour toutes les municipalités, quand pour certaines de ces municipalités-là, c'est 70-75 de leurs contrats qui pourront faire de gré à gré dorénavant. Non, mais la commission Charbonneau, c'est exactement le contraire qu'elle nous a dit de faire. Alors, le gouvernement est, à mon avis, irresponsable en allant dans ce sens-là. Il y a un sujet sur lequel je dois me réjouir et je dois remercier le ministre. Alors, j'ai déposé un projet de loi il y a plus d'1 an, mais ce gouvernement-là a une habitude qui est de ne pas appeler nos projets de loi, mais de les introduire dans leur projet de loi. Moi, c'est mon 3e. Alors, il y a comme une habitude de prise. Alors, ça ne devait pas être si mauvais que ça, 3 projets et 2 avec le même ministre. Alors, le projet de loi 194 qui permettait l'inclusion, dans le fond, un pouvoir habilitant aux municipalités d'avoir des politiques d'inclusion. Ça veut dire quoi dans les faits, ça, Monsieur le Président? Bien, ça veut dire que lorsqu'une municipalité octroie un permis à un promoteur immobilier pour, par exemple, à Montréal, on a quelques arrondissements qui ont des politiques d'inclusion, c'est d'être capable de fixer un pourcentage pour faire du logement social, du logement abordable ou destiner des logements familles. Alors, le ministre a introduit dans son projet de loi mon projet de loi. Il a reconnu qu'il y avait là quelque chose d'intéressant. C'est un pouvoir habilitant. Il n'y a pas d'obligation. Les municipalités qui en veulent, ils le prennent. Puis celles qui n'en veulent pas, ils ne le prennent pas. Mais ce matin, dans les journaux, Monsieur le Président, on annonçait que la Tour du Canadien avait refusé de faire les 45 logements sociaux qui devaient être faits dans sa tour. Mais en échange, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné un terrain pour pouvoir faire les logements sociaux. Ça, c'est de l'inclusion. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce type de politique dans les municipalités au Québec. Mais en échange, il va falloir aussi des budgets pour faire du logement social. Et il va falloir avoir les bons budgets. Et j'entends encore le ministre, à la période de questions ce matin, nous dire que tout va bien, Madame la Marquise. Non, ça ne va pas bien. Moi, quand je vais chez Rona, Monsieur le Président, le 2x4, là, je le paye le prix de 2017, pas le prix de 2009. Et on demande aux gens du logement social actuellement de payer le prix de 2009. Alors, il va falloir un jour là, que le gouvernement ramène les budgets à leur juste niveau. En terminant, deux derniers sujets, Monsieur le Président, les avis par Internet. Moi, j'ai vraiment des problèmes. J'ai déposé ici une pétition il n'y a pas si longtemps sur la fracture numérique. Vous savez, Monsieur le Président, la fracture numérique, là, c'est le fait qu'il y a des gens au Québec, encore, qui ont de la misère à aller au guichet automatique parce qu'ils ne comprennent pas ça, l'électronique, ils ne comprennent pas ça, l'informatique, ils ne comprennent pas ça, ce monde numérique-là. Et qui ont même, pour certains, n'ont même pas accès en tant que tel. Alors, dorénavant, au lieu d'ouvrir mon journal local, que je reçois gratuitement chez moi, à ma porte, bien, il va falloir que j'aille sur le site de la municipalité. Alors ça veut déjà dire avoir des habiletés pour aller sur le site de la municipalité, aller consulter des avis qui, je dois vous l'avouer, même s'ils sont dans le journal aujourd'hui, sont totalement illisibles. S'il y a quelqu'un qui est capable de déchiffrer ce qui est écrit dans un avis public, c'est un juriste, parce que c'est totalement illisible. Et dans la réforme que le ministre propose, il n'y a pas ça de rendre ces avis-là plus lisibles. Alors, pour moi, tout ça n'est vraiment... Non, ce n'est pas assez, Monsieur le ministre. Et en conclusion, Monsieur le Président, en conclusion, les attaques de la seconde opposition qu'on entend depuis le début de l'adoption de la loi sont totalement inadmissibles, et surtout par son porte-parole. Moi, son porte-parole, je le connais très bien parce que j'ai négocié un pacte fiscal avec lui il y a plusieurs années. Il était président de l'UMQ dans ce temps-là. Et les propos qu'il a tenus sont totalement inadmissibles. Les collègues de l'opposition officielle ont fait des travaux importants, ont tenu la ligne, ont été chercher des gains importants dans cette loi-là. Ne serait-ce que le mot « adopter » que ma collègue a proposé pour que les politiques de consultation publique soient adoptées par les municipalités. Ça change tout. Je vais vous dire, Monsieur le Président, je n'ai pas vu, à part que des critiques, à part que, justement, des propos totalement inadmissibles de la CAQ, on n'a rien vu de positif.
Alors oui, on va voter contre, mais on est fiers d'avoir fait le travail qu'on a fait en commission. Merci. Je vous remercie, Mme la députée de Chalagan-Maisonneuve.